Je pense que l'espace pictural, que je suis déjà arrivé à stabiliser devant et autour de mes tableaux monochromes des années précédentes, sera dès lors bien établi dans l'espace de la galerie. Ma présence en action dans l'espace donné créera le climat et l'ambiance rayonnante picturale qui règne habituellement dans tout atelier d'artiste doté d'un réel pouvoir. Une densité sensible abstraite mais réelle existera et vivra par elle-même et pour elle-même dans les lieux vides en apparence seulement. Bref, je ne veux pas m'étendre plus sur cette exposition, il me faut simplement dire encore que l'expérience fut concluante, elle me fit comprendre en profondeur que la peinture n'est pas en fonction de l'œil. Ce fut un succès complet et la grande presse fut contrainte de constater ce phénomène en avouant qu'elle avait observé 40% du public contacté, saisi dans cette petite salle vide en apparence par quelque chose très certainement efficace, car bien des personnes entraient furieuses et ressortaient satisfaites, commentant et discutant d'une manière positive et sérieuse les possibilités réelles d'une telle démonstration. Je crois que je dois dire aussi que j'ai même vu de nombreuses personnes entrer et après quelques secondes, soit fondre en larmes sans raison apparente, soit se mettre à trembler, soit encore s'asseoir par terre et rester là des heures entières sans bouger ni parler. Tout ceci m'a étonné moi-même beaucoup, je l'avoue, et m'étonne encore beaucoup aujourd'hui. Pourquoi j'en suis arrivé là? Parce qu'il est toujours agréable, tout simplement, quand on a entrepris quelque chose, d'aller jusqu'au bout. Et l'on verra plus loin en conclusion, avec l'architecture de l'air, que je n'ai pas eu tort d'agir ainsi, bien que tout ait longtemps porté à croire que je m'aventurais vers une impasse. Des fantômes et d'étranges personnages qui n'appartiennent à personne sont sortis de ce vide plein de sensibilité, telles ces éponges, sculptures picturales et portraits des lecteurs de mes monochromes, mais remontant dans le temps, maintenant à l'époque bleue de 1957, elle me fait découvrir que mes tableaux ne sont que les cendres de mon art. J'expose des peintures monochromes, bleues, toutes identiques, de même format et de même ton chez Iris Clair et Colette Alindi. Des controverses assez passionnées soulevées par cette manifestation me prouvent la valeur du phénomène et la profondeur réelle du bouleversement qu'il entraîne chez les hommes de bonne volonté fort peu soucieux de subir passivement la sclérose des concepts reconnus et des règles établies. Chacune de ces propositions monochromes bleues, toutes semblables en apparence, sont reconnues par le public bien différentes les unes des autres. L'amateur passe de l'une à l'autre comme il convient et pénètre dans un état de contemplation instantanée dans le monde du bleu. L'observation la plus sensationnelle est celle des acheteurs. Ils choisissent parmi les 11 tableaux exposés chacun le leur et le paient chacun le prix demandé, et les prix sont tous différents, bien sûr.